Que doit faire un client quand son billet usé est refusé? Chaque jour, des milliers de personnes utilisent des billets de banque pour leur achat. Mais que faire lorsque ces billets deviennent usés, déchirés ou abîmés? Peut-on encore les utiliser? Quelles sont les recommandations des autorités? Découvrons ensemble les bonnes pratiques à adopter. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour monsieur. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Avez-vous vécu une expérience où vous avez acheté avec un billet usé? Oui, j'ai vécu cette expérience. Alors, à quelle occasion? Il y a quelques semaines de cela, j'étais partie payer chez une bonne dame qui vendait du pain. Et quand je voulais remettre mon argent, elle a refusé parce que le billet était un peu déchiré. J'avais collé ça avec du scotch. Alors, savez-vous quoi faire lorsqu'un billet que vous possédez est très usé? Pas vraiment, parce que d'autres acceptent de prendre l'argent, mais d'autres refusent. Beaucoup de personnes refusent parce qu'ils pensent que l'argent n'a plus de valeur. Donc, c'est déjà déchiré, personne ne va prendre. Donc, moi, j'ai bien aimé la décision de l'État. Si quelqu'un refuse de prendre la monnaie, il aura une amende. L'argent coupé, il aura une amende. J'ai bien aimé ça. Un billet usé ne signifie pas forcément qu'il est inutilisable. Lorsqu'il est encore reconnaissable et respecte les critères définis par les autorités monétaires, il peut continuer à être accepté dans les transactions. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous. Ça va. Et la vente, j'espère que ça va? Ça va bien. Ok. Êtes-vous souvent confronté à des billets usés lors de vos transactions? Oui, plusieurs fois même. On en rencontre, il y a des billets usés, déchirés, même des pièces plus lisses même. Mais on gère. Vraiment, j'aime manger le gari avec le cuillère. Depuis que je suis venu, je ne trouve pas où est-ce qu'il faut acheter. Alors, je vois une dame. Je vais la demander voir. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous vendez quoi ici? Il y a gari, il y a les amuse-gueules, Oui. il y a les galettes, un peu de trucs de divers. Alors, c'est très bon déjà. Alors, j'aimerais vous poser une question. Les clients viennent chez vous parfois pour acheter avec des billets usés? Oui, il est important que des clients viennent avec des billets usés, abîmés, froissés. Mais quand on prend à notre tour d'utilisation, ça nous donne des problèmes, des difficultés. Ok, je vois. Les autorités recommandent au public de manipuler les billets avec soin, d'éviter de les dégrader volontairement et de privilégier les échanges auprès des structures habilitées. Les billets usés font partie de notre quotidien. Mieux connaître les règles permet d'éviter les incompréhensions et adopter les comportements responsables. Alors, que doit faire une personne lorsque son billet usé est refusé par un commerçant? C'est très simple. Il est très important aux clients ou bien à tout le monde de ne pas faire de conflit ou bien de ne pas créer un problème autour, de se rapprocher tout simplement vers les institutions et les banques pour avoir plus de précision et plus d'informations. Je vois. Alors, que doit faire un client quand son billet usé est refusé? Il est très important de ne pas créer des conflits, des problèmes avec les clients. Donc, on doit se rapprocher des banques pour demander des processus à suivre. Comment il faut faire pour ne pas créer des problèmes. Voilà. Alors, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Ah, depuis je n'ai rien mangé, hein. Vraiment, j'ai trop faim. Mais qu'est-ce que la dame là vend? Alors, j'irai demander. Bonjour madame. Bonjour. Ah, de quoi vous vendez déjà? Je vends la bouillie de sorgho. Oui. Dit communément à beaucoup. Oui. La bouillie de soja. Ah, de doko et plus de pâté. Ça c'est très bon. J'aime ça effectivement. Merci. Ah, c'est ça seul que vous vendez ici? Non, j'ai des biscuits. Oui. Des bonbons, cahiers, tout ce dont vous avez besoin. Mais je suis en train de voir des cabines, oui. Des transferts de crédit, ok. Et autres. Ok, d'accord. Ça c'est très bon. Et vous en voulez quoi déjà? D'accord, couper d'abord. C'est bon, mais... S'il vous plaît, madame, on peut connaître ce que vous vendez ici? Oui, bien sûr.
Il y a ça là, c'est du tofu au lait. Oui, C'est à tofu au base lait. de lait et de l'huile. Ok. Ça, c'est atchomo. Oui. Amuse-gueule, c'est fait à base de farine de blé. Ok, sucre, je et vois. poivre. Mais je n'ai jamais vu ça là. Hein. C'est trop bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le La glacier là? glacière, c'est de l'eau fraîche. Ok, l'eau fraîche. C'est de l'eau Ah, ok, fraîche. d'accord. Ici, c'est plus galette, c'est fait à base de arachide et autres. Ok, c'est comme depuis manger avec Dadja, Gary oui, là. trop Ok. bon même. Ok. Ici, c'est encore même chose que Atchomo là. Ok. C'est la même chose. Pareil. Ben, Il y a c'est arachide différent, ici. hein? C'est différent des Atchomouin. Oui, mais c'est petit caillou. Ok, Voilà, petit caillou, oui. voilà. Ici, il y a arachide avec sucre. Ok. Et il y a les pâtes à dents et les brosses à dents ici. Ok, le brossard. Ici, il y a Gary attaché pour 25 francs. Ici, c'est en mesure. La Je vois. mesure à 300. Alors, ok, à 300. Donc, suivez-moi pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Il y a huile de truc là. C'est le litre, c'est à 1200. Il y a aussi les cafés en boîte. La boîte est à 500. Il y a les couches. Il y a aussi des savons, 200 l'unité. Il y a aussi le lait concentré à 1100 francs. Il y a les spaghettis, les coquillettes. C'est un peu ça.